Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va essayer de sortir des élections, encore que, on va peut-être en reparler avec Elanzis, puisqu'il est sur notre plateau, le patron, il adore que je l'appelle comme ça, le patron de FO à Mayotte, il est avec nous, Elanzis, bonjour. Bonjour Patrick. Patron, ça vous va bien quand même? Non, pas du tout. Je sais, je me chambre. Bon, Elanzis, redevenons sérieux, parce que l'affaire est sérieuse. Vous revenez donc de Paris. On a pu voir dans la presse ici et là différents comptes rendus avec des approches et des analyses différentes. Est-ce que vous êtes satisfait de votre entretien à Paris ? Écoutez, vous savez très bien que cette grève-là, normalement, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Mais comme d'habitude, il faut toujours un rapport de force pour remporter la victoire. Donc là, il n'y a pas eu d'exception. Donc on a engagé le rapport de force. Et moi, en tant que secrétaire d'UD, parce que je suis aussi secrétaire d'UD, je ne suis pas qu'un simple délégué de la Caisse de sécurité sociale. Donc je me devais quand même de prendre mes responsabilités. Parce qu'il s'agit de la Caisse de Mayotte, c'est la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il s'agit aussi d'un blocage de tout un service public qui doit quand même continuer à fonctionner et que là, du coup, avec la grève, ça ne fonctionnait pas. Ça, on l'a remarqué. Voilà. Ma question, c'est est-ce que vous êtes satisfait de votre entretien Donc, parisien ? Non, mais c'est très important de dire les choses. Oui. C'est que en même temps que la grève se déroulait, je suis parti à Paris pour désamorcer un peu cette crise-là, parce que vous vous souvenez, en 2012, on a dû faire 3 mois de blocage pour arriver à un résultat. Donc moi, je me suis dit, c'est impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à cette population-là. Donc je suis parti à Lucens pour désamorcer un peu la chose. Et j'ai encore dit et redit qu'il était important de débloquer la situation. Encore faudrait-il qu'il y ait une volonté politique de le faire. J'ai réexpliqué un peu les revendications, notamment la principale revendication qui était la retraite complémentaire. Et c'est sur ce point-là que le blocage était, qu'il n'y avait aucune volonté politique de faire aboutir ce dossier-là. Et malgré des promesses et des écrits et des engagements. Oui, et j'ai très bien dit à Lucens que nous, ce qu'on nous voulons, nous ne voulons pas les accords interpro, mais nous voulons le droit commun de la retraite complémentaire tel qu'il est servi dans toutes les caisses. Et dans d'autres départements. Dans d'autres départements, parce que nous appartenons à l'institution sécurité sociale, et il y a des agents partout, dans toute la France, et que tous ces agents-là sont dans le régime de droit commun. Donc il n'est pas question que les agents de la Caisse de sécurité sociale puissent se retrouver dans un régime à part, le régime de l'Interpro, qui ne sera pas le régime de droit commun. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Lucens ? Ils m'ont répondu qu'ils vont essayer de changer leur position et qu'ils iront dans ce sens-là. Et ils ont écrit un courrier qui nous a permis, à nous, de suspendre la grève et d'aller négocier à Paris le 25 avril dernier. Donc le 25 avril dernier, ça n'a pas été facile parce qu'ils n'ont pas voulu lâcher. Mais finalement, on s'est mis d'accord que cette affaire-là, elle est acquise, que le droit commun du régime de retraite complémentaire va s'appliquer effectivement au 1er janvier 2017 à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et 2017, c'est-à-dire c'est rétroactif ? Oui, rétroactif. Donc, ce qui revient à signer un accord local d'extension territoriale qui sera signé le 31 mai à Lucens. Donc, pour moi, effectivement, les négociations sur l'application du droit commun du régime de retraite complémentaire est définitivement acquis et qu'il va falloir remonter à Paris le 31 mai pour signer l'accord local d'extension territoriale. Alors, ce discours-là, on l'entend bien, Elanzis, mais lors de la dernière grève, vous aviez déjà le même discours. C'est-à-dire que quand vous êtes sorti de la grève, dire ça y est, on a obtenu, c'est fait, on l'a obtenu, on rentre dans l'application du droit commun tel qu'on le demande, et on s'est rendu compte que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, c'était toujours pas en application. Là, vous avez une nouvelle promesse. Quelle garantie vous avez aujourd'hui que ça sera appliqué ? Est-ce que vous en avez plus qu'en 2012 ? Oui, mais déjà, là, il faut distinguer. Il y a 2 étapes à franchir. La première étape, je l'ai dit, cette étape-là, elle est acquise. Et qu'on va signer un protocole, un accord local d'extension territoriale. Ça, c'est définitivement acquis aujourd'hui. Ce n'est plus à remettre en question.
Mais c'était déjà le cas en 2012, ça. Mais s'agissant de l'antériorité, c'est-à-dire de la reprise des cotisations, le paiement de toute cette carrière-là pour bénéficier effectivement d'une retraite complémentaire digne de ce nom, ça fera l'objet d'une autre négociation qui va commencer le 12 septembre prochain. C'est ça, d'accord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dans la même situation de 2012 puisque nous avons déjà engagé un rapport de force avec l'UCANS et qui savent en quoi, sur quoi ça retourne. Et qu'aujourd'hui, il est inutile de continuer à résister face à une intersyndicale qui est capable d'aller jusqu'au bout. Donc moi, quand je dis les choses, je ne dis pas les choses à demi-mesure. Quand je dis qu'il y aura un rapport de force, il y a un rapport de force. Et ce rapport de force, il est en faveur des salariés de la caisse. Donc, et si jamais l'UCANS fait un peu le con et qu'on n'arrive pas à signer le 31 mai prochain cet accord local d'extension qui est acquis, à mon sens, donc logiquement, il y aura un blocage instantané. Donc, et peut-être plus dur que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Bien entendu, nous bloquerons la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et ça, ce sera un rapport de force. Et ils le savent. Donc aujourd'hui, on n'est pas entré dans ce débat-là. La signature de cet accord pour faire entrer les agents de la Sécu dans le droit commun, ça va être signé le 31 mai prochain. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas préjuger des futures négociations concernant l'antériorité. Donc pour vous... Et c'est là où je reviens vers vous, je vous dis... Si le 12 décembre, les négociations sont bloquées, ben naturellement, il y aura un blocage à la Sécu, il y aura une grève à la Sécu. Ça, je peux vous le confirmer dès maintenant. Le risque, il existe aussi pour le 31 mai. Le 31 mai, bon, le risque, il est assez minime puisqu'il y a eu des engagements fermes. Et je n'ai jamais vu des engagements qui sont pris par l'UCANS, pas devant nous, devant nos fédérations nationales, ne pas être tenus. Donc, les accords de fin de conflit de 2012, je suis désolé, ces accords-là étaient un peu flous. C'est pourquoi ils se sont un peu empressés de s'infiltrer dans ce gouffre-là. Donc, Elanziz, pour récapituler très simplement, si on a bien compris, le fait que les salariés de la sécurité sociale rentrent, on va le simplifier, dans l'application du droit commun tel que ça existe dans nos départements, ça c'est fait. Ce qui reste à négocier, et ça c'est fait, et ça sera signé le 31 mai, ce qui reste à négocier et qui va commencer en négociation dès le 12 septembre, c'est la rétroactivité, la rétroactivité des différentes cotisations. Pour la reconstruction de la retraite, quoi, en fait. Absolument, absolument, c'est ça. Et il faut signaler aussi que dès maintenant, il y a eu un engagement que dans les négociations de 12 septembre 2017, il y a un engagement de payer les cotisations, c'est-à-dire l'antériorité qui commence de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc, soit on gagne, là on a gagné 5 ans de cotisation. Donc, ça, c'est pas encore signé, mais c'est un engagement ferme et qu'on est en droit d'accepter et de dire que c'est déjà. On se sent confiant quand même. Hein. Écoutez, quand on a le rapport de force de notre côté, on ne peut qu'être confiant. Mais le syndicalisme français, c'est quoi ? C'est le rapport de force. C'est que quand on veut quelque chose, il faut s'imposer. Et dans notre cas, on s'impose et on s'est déjà imposé. Voilà. Flo. Oui, puis quand on est syndicaliste et qu'on obtient des choses pour des salariés, on est forcément de meilleure humeur que quand on n'obtient rien. La retraite complémentaire, là on parle du personnel de la Sécu. C'est obligatoire pour tout le monde, le régime des complémentaires à Mayotte. Encore une fois, vous êtes en train d'ouvrir une porte. Écoutez, les portes, je ne pense pas qu'on ouvre des portes, puisque la porte pour faire entrer les agents de la Sécu dans le régime général, c'est dans notre convention collective nationale. Oui, mais là, vous ouvrez une porte aux autres. Vous êtes les premiers à rentrer dans la complémentaire. Les autres, ils ont quelle base ? Ils vont dire quoi ? Qu'ils ont une convention collective nationale ? Je ne le pense pas. Nous, à la Sécu, on a une convention collective nationale. Nous, on dépend de cette convention-là. Donc, tout ce qui est écrit dans cette convention-là doit trouver application et les agents de la Sécu doivent bénéficier de cette convention collective comme s'ils travaillaient à La Réunion, Guadeloupe ou à la Martinique. Donc, on ne peut pas
comparer des choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer un établissement comme la Colas ou Sodifram avec la sécurité sociale. Parce que dans ces établissements-là, il n'y a pas la convention collective nationale. Oui, mais donc, ça peut ouvrir la porte à des réclamations. On l'a vu avec l'indexation, vous étiez en tête de pont. Oui, l'indexation, s'agissant de l'indexation, il y a eu un peu de... Voilà, ça a eu un glissement. C'est-à-dire que nous dans notre convention collective, il y a ce qu'on appelle la majoration d'hommes qui est à 40%. Donc nous, on l'a réclamé, on a revendiqué, on l'a obtenu à 40%. Et l'État, écoutez, a donné raison aux syndicats du secteur public en leur octroyant le même taux que ceux de la sécurité sociale. Quelque part, peut-être qu'on a été les précurseurs. Mais bon, nous, vous motivez les autres. Nous, on ne fait que se battre pour des droits qui sont là et ce sont des droits acquis. Cela étant dit, Elanziz, regardons aussi la réalité. On est en période électorale et présidentielle. On ne va pas parler des présidentielles, mais électorale peut-être. Il y a des élections pour FO cette année pour renouveler ou pas le responsable départemental, vous en l'occurrence, et c'est prévu pour cette fin d'année. Est-ce que on n'est pas non plus là dans une espèce de campagne pour dire à la fin de l'année, regardez tout ce que j'ai fait, et notamment cette année, marquer les esprits? Écoutez Patrick, je pense que tu es le mieux placé pour savoir que j'existais et j'avais un nom bien avant d'être secrétaire d'UD. C'est vrai. J'étais déjà leader syndical à la sécurité sociale et donc pas besoin de ça pour être élu à la fin de l'année. J'ai été légitime dans ce que je fais bien avant d'être secrétaire d'UD. Ça a continué avec mes activités de secrétaire d'UD. Ça a amélioré un peu le quotidien, je le conçois. Mais de là à dire que je fais campagne, écoutez, je fais mon métier, je fais ma fonction de secrétaire d'UD. Donc aujourd'hui, si je suis venu pour aider les agents de la Sécu, comme je suis intervenu pour les agents qui étaient à la MCG, comme je suis intervenu pour les agents de la Sodifram ou de la Somaco. Donc je suis dans mes fonctions de secrétaire d'UD. Je ne suis pas en propagande. Je fais mon métier. Bien sûr. Non, c'est juste une question parce qu'on s'est interrogé. Elanziz, vous êtes devenu patron de FO à Mayotte, l'UD on va dire, après l'épisode de la Sécu, c'est-à-dire que la Sécu vous a servi de tremplin quelque part, vous montrez que vous aviez les capacités pour gérer ça, et là il y a les élections en fin d'année et on nous refait le coup de la Sécu. Non, je ne pense pas. Déjà, Patrick, je pense que tu parles comme un représentant du MEDEF. Ah bon. Parce que, voilà, parce non, que ils sont riches, les mecs du MEDEF. Non, mais parce que là c'est pas neutre, un peu le discours que tu tiens là. C'est une question que les gens se posent, donc je vous la pose. C'est une question que tu te poses. Parce Bien que sûr. Les gens n'ont jamais remis en question la légitimité que j'ai. J'ai reçu un mandat du LUD pour représenter et soutenir et aider tous les syndicats forces ouvrières de Mayotte. Ouais. Je fais naturellement mon mandat et je fais les choses dans les règles de l'art. Donc aujourd'hui, personne dit le contraire. Donc aujourd'hui, de là à dire que je suis en propagande, il faut dire que depuis le début, peut-être que j'étais en propagande parce que je fais mon mandat. Donc ne me reprochez pas de faire mon mandat. Personne ne vous reproche rien du tout. Au contraire, on est très content que pour les salariés de la sécurité sociale, ça fonctionne. Il aurait fallu non pas m'appeler patron de l'UD, mais je suis secrétaire général de l'organisation. Ouais. Donc en tant que tel, j'ai le devoir d'aider les sections syndicales et les syndicats forces ouvrières du département de Mayotte. Donc ça, c'est la Sécu, c'est toutes les sections départementales. Donc aujourd'hui, il s'agit de la sécurité sociale, tant mieux pour les agents de la Sécu. Justement. Donc, mais ne dites pas que je le fais pour être réélu. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Hein. Vous pouvez faire les questions et les réponses si vous voulez, mais c'est pas du tout ce qu'on a dit. Moi, on a juste posé une question. J'ai tout le temps dit que tu représentais quelque part le grand patronat. Donc là, tu le fais que confirmer. Bon, juste pour conclure, deux mots, Elanziz, est-ce que là, sur le plan social, il y a d'autres actions qui sont prévues en dehors de la sécurité sociale pour FO, hein? Écoutez, l'actualité sociale, il est, vous le savez, hein, il n'est pas au beau fixe. Hein. Ouais. Il n'y a pas de dialogue social dans tous les départements. Le grand patronat ne fait que nous asséner de coups et nous bâillonner et nous dicter ce qu'on doit faire. Donc partout, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans les transports, partout.
partout. Ça, c'est ça les menaces pour ceux qui arrivent. Pas plus, les menaces tard, entre pas plus tard que la dernière. la grande distribution et le transport. Bien d'autres secteurs aussi. Il y a Oui. aussi les commerces et tous les secteurs où le grand patronat a une assise. Oui. Pas plus tard que la dernière fois, je suis intervenu ici. Et tout de suite après, j'ai reçu un courrier du grand patron. Hein, Qui Medef? Vous le savez, un patron de la société Tetrama, voilà. D'accord, ok, oui. Voilà, Ah oui, il a été rendu public ce courrier du voilà, reste. voilà, Oui. qui m'a menacé Oui. de me traduire devant la justice Je me souviens, pour diffamation, alors que tout ce que j'avais dit, je ne fais que reprendre les situations qui sont invivables, qui étaient invivables dans cette entreprise-là. Donc aujourd'hui, moi, quand je fais ma fonction de secrétaire du D et que j'aide les sections syndicales de Force ouvrière, je le fais parce qu'il est de mon devoir de le faire. Donc si on doit toutes les 4 matins me traduire en justice pour ça, ah ben ils vont perdre beaucoup d'argent, parce que je continuerai à le faire, parce que vous savez, Patrick, parce que nous sommes un syndicat libre et indépendant. Nous ne recevons pas nos consignes du MEDEF ou du grand patronat. Nous sommes libres et indépendants. Nous avons une indépendance, nous sommes ancrés dans l'indépendance syndicale. Et ça nous fait un point commun avec la défense de la liberté d'expression. Vous avez bien raison, Elanziz. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.